Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais procéder à votre tirage pour ce mois de septembre 2025. Ça sera un tirage d'ordre général en 10 cartes que j'ai un petit peu remodelé durant mes vacances. J'avais envie d'un petit peu changer tout ça. Donc ça sera en 10 cartes. Donc on fera un premier message avec le tarot, un deuxième avec le Béline. À la fin, je vous fais un conseil en 3 cartes avec l'oracle de la numérologie et on aura fait le tour. N'oubliez pas les vierges que pour me soutenir, la meilleure façon, c'est de mettre votre pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne, très important pour la visibilité. N'oubliez pas aussi que si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description et vous pouvez me rejoindre, mes amis vierges, sur TikTok. Je fais des guidances, des mini guidances, uniquement le week-end, d'accord, spécial week-end, on va dire. Je trouve que sur TikTok, ça se prête mieux que sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, si ça vous dit, de venir me rejoindre sur cette plateforme aussi. Voilà. Alors, on y va, les amis. Je commence à tirer les cartes. Ben, c'est allé très vite. Hein. Voilà, hein, c'est allé très vite. Hein. On est pressé, je crois, les vierges, d'avoir les informations. Alors, la première énergie, ça sera le message du passé. Et nous avons, les amis, la tour renversée, qui me dit que dans les semaines qui se sont déroulées dernièrement, vous avez eu du mal à comprendre qu'il fallait arrêter de s'obstiner, d'accord, vers un mur. C'est-à-dire que vous étiez complètement fermé à l'idée d'un changement. Vous pensez que potentiellement c'était mieux d'éviter un désastre, d'éviter de sortir de votre zone de confort, même si vous sentez que vous n'êtes pas forcément heureuse et bien dans la vie que vous menez actuellement, les vierges. Eh bien, vous avez fait ce choix de vivre en sacrifice, de retarder l'inévitable, parce que vous savez que si vous basculez dans une nouvelle vie, on va dire dans une nouvelle aventure, eh bien vous savez que vous risquez de perdre gros. Et c'est quelque chose qui vous paralyse énormément. Parce que vous savez que pour vous réaliser, théoriquement, il faudrait vous jeter à l'eau. Mais malheureusement, il y a ce côté perte qui vous perturbe énormément et qui vous fait reculer pour mieux sauter, quoi. Quelque part, vous faites peut-être 3 pas en avant, mais vous en faites 10 derrière et donc vous stagnez, quoi, complètement. Maintenant, est-ce que vous pouvez éviter l'inévitable ad vitam aeternam? Je n'en suis pas certaine. On va le voir avec les autres messages. Mais pour moi, il y a quelque chose à un moment donné qui va faire que ça va forcément craquer d'un côté ou de l'autre. D'accord? Voilà. Alors, votre état d'esprit, on a le 8 de bâton renversé. Ça veut dire que vous êtes en train de revenir certainement de vos vacances. Vous êtes en train de revenir à la réalité, à votre vie finalement de métro, boulot, dodo, cette vie justement qui est en train de s'effriter. Hein. Vous avez très bien compris que ça s'effritait. Il y a eu cette escapade, il y a eu ces vacances qui vous ont fait un petit peu respirer, vous ont fait un petit peu prendre une bouffée d'air frais, vous ont ressourcé, etc. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que dès que vous allez replonger dans votre vie habituelle, c'est comme s'il n'y avait pas eu de vacances, en fait. Voilà. Moi, je sens une lourdeur vraiment dans votre cœur, dans votre esprit. On sent que vous allez repédaler dans la semoule, on sent que vous allez être au point mort. On sent que vous n'êtes pas dans l'action, bien au contraire, vous êtes dans la stagnation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous savez pas comment avancer, en fait. Vous savez pas comment faire pour à la fois vous maintenir dans cette bulle d'air là qui vous a permis finalement de mettre ça de côté durant vos vacances ou une pause, d'accord? Mais là, le problème, il est très simple, c'est que vous savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sortir de cet enlisement, cet étouffement, cette oppression, cette vie qui n'est plus la vôtre, cette vie qui finalement ne vous correspond plus. Alors, est-ce que c'est avec la personne avec qui vous partagez votre vie? Est-ce que c'est avec quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est avec des amis? Est-ce que c'est à votre travail? Ça, c'est à vous de voir. Mais il y a quelque chose qui vous oppresse énormément et
oui, vous essayez de résister à ce changement, mais vous sentez au fond de vous que vous n'allez pas pouvoir tenir très longtemps comme ça. Voilà. Alors, votre défi, votre obstacle pour ce mois de septembre, eh bien, on a le 4 de bâton renversé qui me parle de foyer, de famille malheureuse. Il y a quelque chose qui s'annule, il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a des retrouvailles qui ne se font pas, il y a vraiment, il y a une grosse énergie de lourdeur. Donc ça précise un petit peu plus les choses qui apparemment vous oppressent. Ça correspond à ce qui touche à votre foyer, à votre vie de famille. Donc ça va être compliqué parce que là pour le moment vous n'arrivez pas à vous remettre dans l'action, à trouver la bonne idée, voilà. Parce que je pense que vous êtes trop dans le mental et pas assez dans le cœur, et tout simplement, voilà pourquoi. Et tout simplement parce que aussi, je vous dis tout simplement parce que je sais pourquoi vous êtes comme ça, parce que vous avez peur de perdre quelque chose de très gros. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu de plein fouet. Quand on perd quelque chose d'énorme, c'est souvent pour avoir quelque chose de plus gros. Voilà. Et je vous parle en connaissance de cause. L'année dernière, j'ai perdu énormément de choses. D'accord. Ça faisait 10 ans que j'essayais d'avoir un enfant et j'ai fait une demande d'adoption et en janvier, février, j'ai eu une réponse positive. J'ai adopté un enfant et je peux vous garantir qu'en fin 2024, j'étais en train de tout perdre, mais tout ce que je pouvais perdre, j'étais en train de le perdre. Et tout ça, ça a changé en un claquement de doigts. Et je peux vous dire que la vie, c'est ça en fait. La vie, c'est, il y a ce qu'on sait et il y a ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ressent en fait. Et plus on est relié à ce qu'on ressent, et plus les choses arrivent. Voilà. Je vous dis ça, voilà, je vous dis à cœur ouvert. Ok? Alors, vos atouts. On a le 5 de denier renversé qui me parle, alors qui me dit que vous n'allez pas vous retrouver dans une situation de précarité. Vous n'allez pas vous retrouver dans une situation où vous perdez tout, comme je viens de vous l'expliquer pour mon cas. Au contraire, vous allez être dans la... Oula, attendez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a votre âme là qui essaie de vous pousser en fait, de vous faire comprendre que il est temps pour vous de sortir de votre tour d'ivoire, les vierges. Il est temps de sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes mis tout seul. Hein. Y a pas, ça s'est pas fait non plus par hasard. Bref, il y a quand même une part de votre spiritualité qui est en train de remonter à la surface. Une part de votre enfant intérieur qui vous pousse à vous connecter au bon message, à votre instinct, à ce que vous ressentez de plus profond. Et je pense que indirectement, vous commencez à vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver la solution qui permettrait de réharmoniser cette vie, d'accord, les amis vierges. Et au niveau des défauts, on a un 3 de denier. On a l'impression qu'on ne trouve pas forcément les gens, les personnes, des personnes de confiance autour de nous. On a l'impression que on faisait peut-être confiance à certaines personnes, mais au fond de nous, on sent que ce ne sont pas les bonnes. Elles nous permettent pas de collaborer avec succès. Elles nous permettent pas de nous faire évoluer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans la croissance en fait de ce que l'on est capable de faire avec nos qualités. On a l'impression qu'on ne peut pas atteindre nos objectifs aussi parce que on n'est pas entouré par les bonnes personnes. Il y a peut-être une notion, j'ai l'impression, chez vous les vierges, où vous avez compris que certaines personnes portaient des masques, mais pour le moment, vous n'arrivez pas à trouver la solution pour sortir de ce labyrinthe. Donc, c'est très bizarre parce qu'on sent que vous comprenez ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui fait que vous n'en sortez pas. Alors, il y a cette perte, j'imagine, qui plane au-dessus de vos têtes, cette perte importante qui fait que forcément vous vous dites, voilà, si je sors de ce système, je vais me retrouver confrontée à tout un autre tas de problèmes. Et est-ce que j'ai la capacité de les gérer?
Voilà, il y a un petit peu cette notion. Justement, dans l'activité professionnelle, quelle est votre énergie? On a un cavalier d'épée. C'est un cavalier. Alors, le cavalier d'épée, c'est une bonne énergie en soi, puisque c'est quelqu'un qui maîtrise ses capacités, son savoir, sa connaissance, ses capacités en matière de réflexion, d'accord? C'est quelqu'un de vif, c'est quelqu'un de direct, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui peut se lancer dans de nouvelles aventures. Mais c'est quelqu'un, malheureusement, qui se précipite. C'est quelqu'un qui va trop vite. C'est quelqu'un qui agit avec impulsivité. C'est quelqu'un qui se sent peut-être des fois un peu trop sûr de soi. Mais je pense que malgré ce petit défaut, vous avez quand même besoin de vous focaliser sur ce type d'énergie pour avancer tout court. Pas uniquement que sur votre monde professionnel, hein, les vierges. D'accord? Donc, très important de vous relier quand même à... C'est une énergie d'air. C'est aussi une énergie d'action avec Mars. Donc, voilà, restez dans l'action mesurée, réfléchie. Ne partez pas dans tous les sens avec l'élément air. Voilà, c'est tout ce qu'il faudra faire attention. Dans l'énergie des amours, on a un 10 de coupe renversé qui me dit que on a encore cette notion de famille, foyer dysfonctionnel. On a encore cette sensation qu'il y a, vous ressentez un manque de sécurité au sein de votre foyer. Il y a un déséquilibre dans votre foyer. Alors ça peut être soit avec vos enfants, soit avec la personne qui partage votre vie. Bon, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être peut-être un membre de votre famille. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'instable. Il y a quelque chose qui vous range. Hein. Et c'est ça, hein, la tour d'ivoire. Hein. C'est clairement un rapport avec votre foyer, votre entourage proche en tout cas, même si c'est pas forcément quelqu'un à proprement parler de votre domicile, c'est quelqu'un qui touche énormément votre sphère émotionnelle, d'accord? Et évidemment, ça se passe pas top avec cette personne, on va pas se mentir les amis vierges. Voilà pourquoi on en est là, quoi. Voilà pourquoi vous vous sentez bloqué, voilà pourquoi vous essayez de maintenir quand même un certain équilibre parce que vous avez peur de partir à l'aventure, alors que vous avez les capacités et que vous savez savoir où vous savez comment décrypter finalement votre inconscient, votre part d'âme finalement, hein, à des fins qui sont bénéfiques pour vous. Hein. Vous arrivez à décrypter quelles sont les personnes qui portent des masques. Donc honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter, hormis cette perte qui m'a l'air assez difficile, assez lourde à mettre de côté. Voilà, d'accord? Alors, le message spirituel que j'ai pour vous les vierges, on a un 6 d'épée qui me parle de... Votre âme est en train de vous insuffler un message très positif. Elle est en train de vous dire déjà de croire en votre foi, en votre conscience, en votre moi supérieur, mais surtout, elle vous demande de vous calmer. Et pour vous calmer, elle vous demande de vous éloigner, de vous guérir, de prendre du recul, de peut-être partir quelque part, quelque temps, quelques jours, seul, en vous éloignant évidemment de ce contexte familial qui vous fait tant de peine en ce moment. On vous demande de retrouver un moment pour vous, pour passer à autre chose, pour essayer d'enclencher une transition dans votre vie. C'est encore une fois une énergie d'air. C'est une énergie mercurienne. C'est tout à fait quelque chose qui vous correspond. D'accord, les amis vierges? Vous le sentez, vous le voyez, vous avez compris que cette situation que vous vivez actuellement, même s'il y a cette perte qui plane autour de vous, vous ne pouvez plus la gérer. Vous êtes obligé de trouver une solution pour essayer d'harmoniser les choses et éviter évidemment la grosse perte, tout en retrouvant une forme d'équilibre. Voilà, il y a une forme comme ça où je vous vois sur un fil en fait en train de traverser deux flancs de montagne. Il n'y a pas de filet, hein, voilà, et il faut arriver à traverser sur ce fil, donc de la montagne A à la montagne B, et c'est clairement ça en fait, hein, ce qui se passe dans votre vie en ce moment les vierges. Hein. Alors vos peurs, on a le 9 de denier, une énergie des vierges, une énergie de terre. Vous avez peur, les amis vierges, que si jamais vous sautez le pas dans un renouveau,
d'accord, quel qu'il soit, eh bien, vous avez peur de ne pas retrouver de la stabilité, du succès, de la prospérité, de la richesse. Vous avez peur de perdre votre indépendance, alors que, en fait, actuellement, vous êtes tout sauf indépendant. Voilà, sachez-le. Vous avez peur de ne pas réussir dans les projets que vous avez envisagés pour vous sortir de cette situation. En fait, vous n'avez pas confiance en vous, et le fait que vous n'avez pas confiance en vous vous empêche de prendre les bonnes décisions, les bonnes actions, suivre un plan d'action bien défini, se détacher des mauvaises personnes, prendre ce recul pour aller justement de l'avant, vous connecter un petit peu plus à votre âme et moins à votre mental, parce que justement en vous connectant qu'à votre mental, vous vous précipitez tête baissée peut-être dans la mauvaise direction. Voilà. Donc là, il va falloir quand même retrouver, ça sera vraiment le mot de votre reading, cet équilibre très important, les amis vierges. Et enfin, l'issue à court terme que nous avons l'as de denier renversé qui me dit que vous avez un manque d'opportunités, que vous ne contrôlez pas vos émotions dans le bon sens du terme, parce que vous laissez passer, vous laissez filer des occasions justement de rebondir, de voir ailleurs, de tenter quelque chose d'autre, de tenter peut-être une aventure qui, oui, elle paraît dure, difficile, elle paraît insurmontable, mais peut-être qu'au bout, si vous vous y donnez du vôtre, eh bien, vous allez obtenir quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lucratif, de beaucoup plus abondant. Mais tant que vous êtes dans cette énergie, vous laissez filer ces opportunités. Voilà. Voilà où on en est, les vierges, avec le premier tirage. On va passer aux Bélines. Alors, on va passer aux Bélines. Les cartes, elles viennent vite, hein, les vierges. Hein. Il y a vraiment une envie, on sent une envie quand même d'avoir les bons messages. Hein, parce que là, je vous sens perdu. Ce qui est compréhensible, hein, maintenant qu'on a vu les cartes. Je vous sens perdu et j'ai l'impression que je dois vous rassurer. Voilà, je sens qu'il faut que je trouve les bons mots pour essayer de vous rassurer. C'est pas évident parce que moi-même ça me submerge en fait, cette peur que vous traversez, cette espèce d'enfermement que vous ressentez. Voilà, ça me submerge. Donc j'essaye d'être le plus clair possible avec vous. On va voir le Béline. Le Béline, c'est un oracle qui est beaucoup plus direct que le tarot, à mon goût. Donc, on va voir ce que nous donne le Béline. Alors, dans le message du passé, on a l'infortune. L'infortune qui me dit que tout ce que vous entreprenez actuellement est infertile. Voilà. On me dit que tout ce que vous avez pu faire dans le passé en tant qu'erreur, eh bien ça vous rattrape, ça va vous rattraper en tout cas à l'heure actuelle. C'est ce que vous êtes en train de conscientiser, hein, tout simplement. Vous avez compris que tant que vous restez enfermé dans votre cercle vicieux, eh bien il n'y aura pas de possibilité de retrouver une abondance, de retrouver une porte de sortie qui peut vous permettre justement de retrouver cet équilibre tant recherché. Voilà. En gros, c'est ce qu'on a semé, eh bien on va forcément le récolter dans le présent. Et pour le moment, il y a rien qui se fait, il y a tout qui prend du retard. C'est très stagnant, c'est très enlisé, c'est très ensablé, c'est très inconfortable. Voilà. Et c'est ce que vous avez conscientisé, hein, les amis vierges. Alors, dans votre état d'esprit, on a vu justement que ça manquait de punch, que ça manquait d'élan, qu'il n'y avait pas d'action, qu'on était toujours dans un mauvais timing. On sent que vous revenez d'un voyage, d'un retour de quelque chose, peut-être un retour de vacances, que pendant cette sphère de vacances, entre guillemets, vous avez fait une pause sur ce qui vous range, d'accord, dans votre foyer, etc., comme on a vu tout à l'heure. Mais avec la paix, on sent que c'est même s'il y a une paix retrouvée, même si vous avez enterré cette hache de guerre parce que vous essayez de faire abstraction, hein, le plus possible à ce qui vous fait mal, à ce qui vous range, on sent que c'est très faible, c'est très fragilisé, d'accord, entre vous.
dans votre relation de famille-foyer. Là, on sent que c'est très fragilisé. On sent que à tout moment ça peut claquer, ça peut péter. À tout moment, on sent que cette tour est prête à éclater. Voilà. Donc attention, parce que ce brin de paix que vous avez peut-être retrouvé à l'intérieur de vous-même, il ne va pas durer. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Alors, le défi l'obstacle, on a vu tout à l'heure que dans la famille, vous voyez, ça se passait pas bien. On a vu qu'on avait des retrouvailles qui ne se faisaient pas, des opportunités qui se concrétisaient pas entre vous, parce que il y a vraiment un mal-être hein, dans ce foyer, dans cette famille. Et là, on a Étoile de l'Homme qui me parle tout de suite d'énergie yang, d'énergie homme, évidemment. Bien sûr. Donc, est-ce que vos problèmes viennent d'un homme? Est-ce que c'est vous qui êtes représenté par cette carte? Ça, c'est à vous de voir en fonction de qui vous êtes. En tout cas, moi, je vais rester sur l'énergie yang. J'ai l'impression qu'il y a comme une ambiance... comment je peux vous dire ça? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui portait une main de fer dans un gant de fer. D'accord? C'est quelqu'un qui ne va pas se montrer magnanime, qui ne va pas se montrer compatissant, qui ne va pas être dans l'émotion. C'est quelqu'un qui va être très froid. Et c'est pour ça que vous êtes malheureux, malheureuse dans votre famille foyer, parce que cette personne, elle est ultra fermée. Elle n'est pas du tout dans l'émotionnel. Elle a le cœur fermé. Elle ne veut pas venir vers vous. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle fait tout pour s'éloigner. Et voilà pourquoi cette situation est étouffante et enlisante et on se sent complètement paralysé. Je comprends mieux pourquoi. Maintenant, même si vous ressentez tout ça, que ça se passe pas bien, hein, après, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face de vous? Ça, c'est à vous de voir. J'ai quand même la sensation que c'est la personne en face de vous hein, qui est très fermée. Alors attention, c'est pas parce qu'on a Étoile de l'Homme que ça peut pas être une femme. Hein. Il y a des femmes qui sont comme ça. Voilà. Donc, je vous dis, les énergies n'ont pas de sexe. Donc, à vous d'adapter en fonction de votre vie. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, les amis vierges, c'est que il y a quelqu'un en face de vous qui vous étouffe. Il y a quelqu'un qui est très tyrannique. Il y a quelqu'un qui impose sa loi, finalement, envers vous. Et vous, par peur de perdre quelque chose d'important, j'imagine, si vous avez éventuellement des enfants, eh bien, cette vie de famille, hein, stable et équilibrée, sans séparation, eh bien, c'est ça qui vous empêche tout simplement de passer le cap, de réagir. Et là, pour le moment, vous subissez, vous êtes dans le sacrifice total. Voilà, tout simplement. On peut pas rajouter plus parce que c'est ça. Dans les atouts, on a le feu. Alors, on a vu tout à l'heure que votre âme vous soufflait quand même de beaux messages pour justement essayer de vous aiguiller dans les éventuelles possibilités que vous pourriez avoir face à cette situation. Et avec le feu, on s'aperçoit que quand même, vous allez retrouver une énergie d'action. Alors, cette énergie d'action, elle ne va pas être positive puisqu'il va y avoir un conflit entre vous et certainement cette personne qui vous fait face. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas vous laisser faire. Bien au contraire, vous allez exposer vos arguments, même si vous savez que vous risquez peut-être la chute, la perte, etc., etc. Mais en tout cas, vous allez affronter quand même ce moment. Vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez évidemment expliquer à la personne en face de vous pourquoi vous vous sentez pas bien, pourquoi vous souffrez, pourquoi vous vous sentez en sacrifice. Cette personne, évidemment, va faire de même. Et je pense pas que vous allez trouver un terrain d'entente. Je pense que à un moment donné, tout le monde va se braquer. Et ça va rester en statu quo. Et si vous ne faites pas appel à une tierce personne pour vous aider, ça peut rester en statu quo un moment jusqu'à qu'une des deux personnes décide de partir définitivement. Voilà. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez quand même prendre votre courage à deux mains et vous allez faire ce qu'il faut. D'accord, les amis vierges? Donc, c'est quand même une belle force qui émane de vous. Et dans votre défaut, alors on a la carte du ciel. Ok, donc la carte du ciel qui est la meilleure carte du Béline, il faut savoir que la carte du ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez compris que dans la vie, c'était une série d'obstacles, qu'il fallait à chaque fois les affronter pour pouvoir évoluer dans le bon sens, avec évidemment son cœur et sa tête
bien équilibré, eh bien, on arrivait toujours à une fin positive. Et je pense que même si ça arrive dans vos défauts, je pense que vous allez réussir à vous canaliser correctement. Pourquoi? Parce que on voit que vous commencez à comprendre qui c'est qui porte des masques, qui c'est qui vous porte préjudice dans votre vie et qui c'est qui fait que finalement vous n'arrivez peut-être pas à avancer. Et justement, si vous arrivez à faire ce constat, vous allez comprendre qu'il va falloir affronter ces obstacles pour le meilleur et pour le pire, pour accéder enfin au véritable bonheur. Donc, même si ça arrive en défaut, votre courage, votre force divine finalement va vous pousser exactement là où vous devez être. Et grâce à ça, vous allez avoir ce courage d'affronter la situation dans vos atouts et vous allez être beaucoup plus dans la prise de conscience, dans la pleine conscience du moment T, du moment présent. Et donc forcément, en étant dans cette optique, vous allez commencer à gravir les échelons, d'accord, les obstacles qui vont vous faire face. Et plus vous allez les passer, ces obstacles, et plus vous allez arriver à ce qui peut se passer de meilleur dans votre vie. Voilà. Mais il faudra pas perdre patience, il faudra pas perdre courage, il faudra toujours aller de l'avant. Voilà comment j'interprète tout ça. Dans les activités pro, on a maladie. Alors, on a vu tout à l'heure que vous avez, en matière de connaissance, de réflexion, tout ce qu'il vous fallait. C'est-à-dire qu'en matière de mental, vous êtes parfait. Sauf le côté impulsion, le côté on va trop vite, on réfléchit pas assez, peut-être on va pas prendre la bonne opportunité au bon moment, encore à cause d'un manque de timing, parce forcément on est un peu perturbé par ce qui se passe dans notre vie privée. Et on a maladie qui me dit attention les amis, il y a peut-être quelqu'un qui risque de vous voler, qui risque de vous duper, qui risque de profiter de la situation dans laquelle vous êtes de faiblesse pour malheureusement vous causer du tort. Donc attention, reliez-vous bien votre intuition, mes amis vierges, ça sera très important parce que si vous arrivez à vous relier à votre intuition au bon moment, à être dans la pleine conscience, vous allez savoir qui va tenter de vous faire du mal. Qui va tenter de vous duper, et donc vous pourrez certainement éviter le pire. Voilà. Donc pour le moment, il serait conseillé de pas trop faire confiance aux gens qui vous entourent dans le monde professionnel, même si c'est des gens que vous connaissez depuis longtemps. Ok. Faites attention, parce que ça peut venir de n'importe qui. Voilà. Moi, je préfère vous prévenir, c'est comme ça que je le ressens, donc à vous de voir. Dans les énergies des amours, nous avons l'eau. Alors, on a vu tout à l'heure que dans votre famille foyer, ça va pas super fort, qu'on sent que les deux personnes sont en opposition, elles s'étouffent mutuellement, elles sont dans la tyrannie, elles sont dans le sacrifice pour certaines, et on a l'eau qui me dit que vous savez toujours garder votre cap malgré le bateau qui navigue dans des eaux troubles, on va dire, mais vous ressentez quand même de la solitude, vous sentez en vous de la faiblesse. C'est quelque chose qui malheureusement vous atteint beaucoup plus que ce que vous imaginez. D'accord? C'est tout à fait logique, en même temps, étant donné que vous essayez de rattraper les pots cassés depuis un bon moment. Là, vous sentez que les pots cassés, ils vous échappent en fait, et qu'il vous manque de plus en plus de pièces pour les rafistoler. Donc là, on peut dire que le bateau est en train de prendre l'eau comme le Titanic. Et même si vous gardez votre cap, il y a un moment donné où il va se passer quelque chose qui va faire que ça va craquer. Et ça va craquer, et ça va forcément vous faire de la peine. On va pas se mentir les vierges. Mais en même temps, ça fait partie des obstacles qu'il va falloir affronter. Si vous les affrontez pas, ces obstacles, et si vous continuez à les nier, vous n'arriverez pas à vous en sortir. N'oubliez pas. Le message spirituel que j'ai pour vous les vierges, alors on avait ce 6 d'épée qui nous parle de transition, c'est-à-dire que il faut vraiment que vous trouviez un moment pour lâcher prise, prendre quelques jours de recul, seul, peut-être vous éloigner un temps, peut-être partir vivre quelque part pendant un temps, vous éloigner justement de ce foyer. On a la sagesse qui me dit que vous allez être beaucoup dans l'observation, d'accord, de ce qui se passe autour de vous, en l'occurrence dans votre foyer. Et finalement, vous allez voir la situation sous un nouveau jour par rapport à cette observation, parce que justement, vous allez prendre ce recul, on le voit.
En tout cas, c'est ce que votre âme va tout faire pour vous insuffler. Et forcément, à un moment donné, ça va résonner en vous et vous allez le faire. Vous allez vous poser, vous allez lâcher prise et vous allez dire, ok, maintenant, j'analyse la situation. Et Dieu sait que les vierges, vous êtes faits pour ça. On le sait très bien. Donc, je ne me doute même pas une seconde que vous allez faire ce travail. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire ce travail? Eh bien, peut-être que vous allez découvrir des choses sur la personne en face de vous que vous n'avez pas forcément vues. D'accord? Alors, ça peut être une personne dans votre foyer, ça peut être aussi ces fameuses personnes qui rôdent autour de vous dans le travail. Bref, il y a un moment donné, vous allez réussir à faire tomber ces masques. Parce que de vos analyses va en découler des déductions, des hypothèses. Et ces hypothèses, vous allez vouloir les vérifier. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, vous allez vous laisser ce temps de recul pour faire étape par étape ce que je viens de vous dire, analyser, hypothèse, déduction, et après, vous allez régler vos comptes, vous allez agir, on le voit, vous allez partir dans des discussions avec votre courage pour aller affronter ces obstacles, ces gens finalement qui visiblement correspondent à des obstacles. Voilà. Donc c'est quand même, il y a quand même, enfin, vous êtes forts, hein, vous quand même les Vierges, parce que là on sent quand même que le château de cartes il est en train de tomber, hein, voilà, clairement. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, je pense, qui vont vraiment vous ébranler, malgré que vous avez tenté le tout pour justement ne pas en arriver là. Bon, l'inévitable va arriver, mais en tout cas vous savez le gérer. Et ça, c'est quand même positif. Il faut rester sur cette onde positive. Ensuite, nous avons quoi dans vos peurs? Nous avons honneur. Alors, on a vu tout à l'heure que votre peur, si vous devez repartir à zéro, vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous avez peur de ne pas atteindre la réussite, l'abondance, la récompense finalement par rapport au travail que vous pouvez mener dans un nouveau projet, un nouvel objectif. Et surtout, vous avez peur finalement de ne pas récolter quelque part les honneurs qui vous seraient dus par rapport à tout ce que vous avez subi ou ce que vous allez subir, par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous retrouvez un genou à terre, eh bien vous êtes relevé avec force, avec courage, avec conviction, avec votre capacité, on l'a vu, de réflexion, d'analyse, avec aussi votre cœur. Parce qu'il y a, même si on ne le voit pas sortir là, même si votre cœur il est encrassé, il est là. Parce que l'âme, elle est toujours là derrière vous, et elle sera toujours là, votre âme, pour vous pousser au fond des choses. Et vous, ça, quelque part, ça vous fait peur et peine. Parce que vous dites, je comprends pas, parce que dans ma vie, quand même, je suis quelqu'un, j'ai essayé de bosser grave pour obtenir ce que je veux, et je demande pas la lune, hein, je demande d'avoir une vie très simple. C'est-à-dire ne pas être en galère financièrement, avoir une vie de famille, être heureuse, heureux en couple, etc. Et pourtant, malgré que j'ai fait tout ça, ça se passe pas comme ça. Il m'arrive toujours des obstacles. Mais parce que il y a une leçon que vous n'avez pas compris du passé, les Vierges. Il y a quelque chose à un moment donné qui vous a fait dévier de votre véritable objectif, de votre véritable mission de vie. Et c'est pour ça que l'univers vous remet sur ces mêmes schémas répétitifs. Parce que tant que vous n'allez pas au fond des choses, tant que vous ne lâchez pas prise, d'accord? C'est très difficile hein, pour quelqu'un du signe de la Vierge de lâcher prise, de faire les choses avec émotion et non pas avec rationalité. On est dans la terre, hein, n'oublions pas, la terre c'est rigide, ça ne bouge pas comme ça. Mais en même temps, la terre c'est la vie. Et si vous ne vous fiez pas à votre part émotionnelle, si vous ne vous fiez pas à votre instinct, si vous ne prenez pas des risques, vous ne pouvez pas vivre. Et vous ne pouvez pas accéder à votre véritable vie, votre véritable mission de vie. J'entends par là, d'accord? Donc, il va falloir surmonter ces peurs. C'est pour ça qu'on vous demande tout à l'heure dans vos défauts, pour accéder au meilleur de ce que vous pouvez, d'accepter qu'il y a des obstacles et de les franchir. Voilà. Et l'issue à court terme, on a le plaisir. Ça c'est une belle carte. Malgré le fait finalement que on va pas tout de suite se relancer avec des nouvelles opportunités, des nouvelles aventures concrètes, d'accord, et prospères, on arrive quand même à comprendre que si on ne fait pas les choses avec plaisir, avec bien-être, avec les gens que l'on aime profondément, d'accord, si on n'arrive pas à se détacher des personnes
finalement qui sont fausses avec nous et qui nous apportent pas grand chose, hein, on le voit hein, dans la sphère pro, eh bien on pourra pas accéder à, toujours pareil, hein, à notre véritable destin, quoi. Donc là, c'est clair et net le message des Vierges. Il y a besoin d'un rééquilibre, de toujours croire en soi, parce que il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est sûr que pour le moment, il y a beaucoup d'obstacles à subir et à engendrer et à essayer de gravir, parce que je pense clairement qu'à un moment donné, on s'est trompé, on n'a pas pris la bonne voie, on n'a pas pris la bonne décision. On s'est peut-être investi dans quelque chose qui malheureusement menait à un cul-de-sac. Mais voilà, ça, maintenant qu'on l'a compris, eh bien, il faut aller de l'avant, il faut changer ça, une bonne fois pour toutes, et puis surtout, il faut faire une épuration. Voilà. Et je pense que ça sera le mot de la fin. On va faire maintenant notre conseil avec l'oracle de la numérologie. D'accord, mes amis vierges, et on est bon. Voilà, pour ce reading, on a fini. Bon, ben voilà, c'est éprouvant, hein, les vierges, mais c'est un cap nécessaire. On n'a pas le choix. Il va falloir, il va falloir se faire violence, sortir vraiment de notre zone de confort, hein, et y aller, quoi. Et y aller et se battre, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici? J'ai mis mon petit livre, il est là. Alors, nous avons 3344, le pardon. 3344, ici. Si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Voilà pourquoi vous êtes bloqué. Parce que vous n'êtes pas dans la compassion. Et si vous n'êtes pas dans la compassion, vous ne pouvez pas vous ouvrir à l'amour inconditionnel. Et si vous ne pouvez pas vous ouvrir à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire le cœur, hein, l'énergie du cœur, vous ne pouvez pas accéder, enfin, vous n'accédez pas à ce que vous devez avoir dans votre vie, quoi. Tant que nous ne débloquons pas ce passage, on ne peut pas se relier à 100% à notre cœur. Et alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on est relié à notre énergie de cœur, c'est notre plus gros GPS, il est là. Voilà. Et quand on suit notre cœur, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Même s'il y a un obstacle qui se met en travers de notre route, tant qu'on est relié à notre cœur, on continue à faire avec instinct et ça passe tout seul. Donc, il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné dans le passé et c'est à cause de ça que ça bloque aujourd'hui. Alors, la deuxième énergie, 3322 leçons d'âme. Dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité tu es rempli d'une abondance nouvelle. Voilà. Donc là, je pense que si vous arrivez à pardonner à la personne qui malheureusement vous étouffe en ce moment, peut-être que cette personne a envie de partir, hein, et que vous avez du mal à l'accepter, mais cette personne, elle veut partir. Si vous acceptez ça, si vous pardonnez à la personne, si vous vous pardonnez à vous-même, si vous pardonnez finalement à la relation, eh bien, vous allez débloquer, d'accord, votre véritable potentiel, votre âme va s'ouvrir de nouveau, votre cœur va battre à plein régime, et donc forcément, la loi de l'attraction va se faire naturellement, et vous allez réattirer les bonnes énergies, les bonnes vibrations à vous. Et donc, vous allez rebondir, même si vous repartez de zéro, d'accord? Dernière carte d'oracle, le 4. Le 4, persévérance. Regardez-moi ce sommet là, cette belle montagne là. La force et le courage seront aujourd'hui tes compagnons de route, même si pour l'heure les résultats ne sont pas encore perceptibles. Une victoire magistrale se dessine à l'horizon. Ce qui compte, c'est le cheminement que tu empruntes et les efforts déployés pour parvenir à tes fins. Quel que soit le résultat, tu seras fort et doté de nouvelles ressources. Et oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous allez débloquer le pardon, votre chakra du cœur, d'accord? Eh bien, tout ce qui peut se présenter à vous maintenant, c'est-à-dire gravir d'accord, les marches pour rejoindre le sommet de cette montagne, eh bien, ça va vous paraître beaucoup plus
aisé et plus facile. Même si ça sera des combats difficiles en termes d'émotion, vous trouverez toujours la force nécessaire de les affronter et petit à petit, vous allez pouvoir gravir, d'accord, un à un, les pas, les pierres, les étapes pour rejoindre ce sommet de la montagne. Et une fois que vous aurez atteint ce sommet de la montagne, eh bien vous aurez atteint le sommet de votre vie, les Vierges, tout simplement. Et j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, eh bien, ça sera le moment de vous faire plaisir, de vivre, de profiter au maximum de ce qui va se passer dans ce futur. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour vous les Vierges. On se dit à la prochaine.